On peut démarrer ou pas? On peut démarrer peut-être. Ouais. Peut-être si jamais il y a des questions annexes avant. Ouais, bon, à la fin peut-être. Ouais. Alors, je dis bonjour une nouvelle fois à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai loupé des arrivées parce que mon écran maintenant ne fait plus apparaître tout le monde. Nous sommes 27 présents pour l'instant. Je pense que entre les aides aux devoirs, enfin, les différentes activités des enseignants, ça va arriver petit à petit. La réunion que nous sommes en train de faire est enregistrée, donc on pourra transmettre nos échanges aux collègues qui n'ont pas pu être là. Par défaut, vous avez le micro désactivé. Vous pouvez l'activer quand vous voulez, quand vous souhaitez prendre la parole. C'est toujours troublant parce qu'on ne sait pas combien de temps. Il y a un nouvel arrivant qui n'a pas le micro coupé, ce qui m'entend. Comme ça, moi, ça me rassure. Moi, je t'entends. C'est peut-être moi, c'est Valérie Vidal. Ah, super, voilà. Parce que, je ne m'étais peut-être pas présentée parce que j'ai raté le début. Voilà. On est en train de démarrer, on ne sait même pas donner le programme. Ok, super. Voilà. Par contre, j'excuse d'entrée ma collègue Véronique Bogart, qui est en arrêt de travail pour l'instant, et je m'assure, enfin, je ferai le relais sans souci, quoi. Hein, ne t'inquiète pas. Super. Voilà, il faut qu'on ait un représentant par école. Voilà. Et puis voilà, je le disais tout à l'heure au premier arrivé, cette réunion est enregistrée et elle pourrait être. Quelque chose ou pas? Hop. Voilà. Voilà, il y a Roland qui vient de se connecter. Voilà, je ne vais plus prêter attention à tout ça. Et pas sur la petite flèche là à côté. Vas-y, appuie. Roland, j'ai coupé le son. Tu peux parler, Roland, je t'entendais, mais je t'avais coupé le son pour pouvoir démarrer la réunion. Sinon, ça fait trop d'écho chez les uns et les autres. Si certains ont des échos, je vois Barbaros, donc pardon. On devrait entendre, il n'y a pas de raison. Roland, tu l'as allumé, toi? C'est allumé, il est branché. Roland, je t'entends. Hein. Ça marche, hein? Ah putain, c'est la merde. Alors, Roland, il a le micro, mais il n'a pas le son. Donc, je vais y recouper le son. Voilà, il faut qu'il trouve le c'est lui, ton frère? Non, il est derrière. Une Laetitia, c'est ça? Oui. Une Laetitia, c'est à Villeneuve de la Raoult. On devrait entendre, il n'y a pas de raison. Pardon, c'est moi, Laetitia. Oui, Laetitia. On a plusieurs Laetitia, alors. Roland, on entend tes bêtises. Alors, c'est Laetitia. Ben oui, mais sauf que nous, on n'entend rien, on est sourd comme... Voilà, j'ai coupé le son à Roland. Laetitia, pardon, c'est pour quelle école? Parce qu'on en a plusieurs. Pour l'école de Villeneuve de la Raoult. Super, merci. Voilà, là maintenant, je démarre vraiment. On est 31. Je pense que la plupart des écoles sont représentées. J'espère que vous n'avez pas des problèmes techniques. Cette réunion, j'espère qu'elle va durer qu'une heure. C'est assez pénible. Voilà. Là, on a le son en théorie. On devrait les entendre, on ne les entend pas. Alors, le langage des signes, il faut enlever les masques pour le langage des signes. On entend bien. Alors, les autres, vous m'entendez, voilà, je pense que le problème de Roland, c'est que désactiver le son. Il a coupé le son de son ordinateur. Mais je vais être obligé de couper le. On vous entend tous et nous on entend bien. Oh, la honte. Qu'est-ce que je dis, moi? Ne dis pas de conneries, surtout. Voilà, je vais désactiver les micros. J'espère qu'il ne va pas revenir sur l'enregistrement. Alors, voilà, j'étais en train de vous dire, on va essayer de tenir une heure. Ça sera bien suffisant à la visio. Les règles de fonctionnement, c'est micro coupé, quand on ne parle pas. Si vous voulez prendre la parole, alors il y a une petite main qui vous permet de le faire, hein, mais moi-même, je ne la trouve pas. Alors, si vous savez le faire, n'hésitez pas, sinon tant pis, hein, vous pouvez la prendre de façon sauvage. Ah si, c'est dans la discussion. Les mains activées, c'est dans la discussion. Il y a Corinne qui a réussi à le faire. Donc, ça me permettra de vous donner la parole quand vous en aurez besoin. Et n'hésitez pas à utiliser les discussions écrites pour poser vos questions à la volée, hein, quand elles vous viennent, et on les reprendra en fin d'exposé. Voilà. Avec moi, je suis dans les locaux de la Ligue de l'enseignement. Il y a Elisabeth Maroselli, la conseillère pédagogique départementale.
Pascal Cantegrin Sur moi. et Thomas Valette. Voilà. Et Le meilleur, c'est Olivier. voilà. Je reprends, j'avais été coupé. Et aussi Thomas Valette, qui est donc conseiller pédagogique. Et ensemble, on va essayer de répondre aux diverses questions qui se poseront forcément, même si pas mal d'entre vous ont déjà réalisé le projet. Le plan de la réunion, dans un premier temps, je vous présente le projet parce qu'il y a des nouveaux. Son fonctionnement, comment on va fonctionner pour mettre en place ces journées. Pour cela, je vais utiliser les outils que vous avez à disposition, à savoir le site de l'UCEP, où il y a tous les outils dedans. On se servira de ce visuel. Et je partagerai mon écran. Après, dans un deuxième temps, on essaiera de bien définir le rôle de chacun, le rôle de l'enseignant, le rôle des AVS, des adultes accompagnateurs, mais aussi celui des moniteurs, pour que chacun trouve bien sa place pour fonctionner de façon optimale. Et on finira, et ce sera la plus grande partie de la réunion, j'espère, ce sera être vos questions-réponses. Et si vous avez des questions qui sont vraiment personnelles par rapport à votre cas, on pourra attendre en fin de réunion pour régler les petits problèmes qui sont un peu plus individuels. Alors, est-ce que Roland m'entend maintenant? Il a le son. Je ne peux pas savoir. Voilà, si vous avez des problèmes de son, voilà, essayez peut-être de le mettre dans la discussion. Et comme j'avais dit, Roland, je peux te donner le… Attends, il faut que je retrouve ton nom. Roland Castagnier. Hop. Pardon pour ces désagréments, c'est le problème des réunions. Est-ce que tu nous entends là? Oui, Roland, c'est bon maintenant. Ah, ben voilà. On s'entend. Voilà. Ben, super. Ben, voilà. On est OK. Je recoupe le micro à tout le monde. On va foncer. Il faut qu'on tienne 7 heures. On ne se dit pas plus. Hein. Donc, je disais un exposé. En gros, j'ai présenté le plan et après vos questions, on essaiera d'apporter des réponses évidemment. Hein, voilà. Alors, pour cela, je vais partager mon écran. Ça va être voilà, ici. Donc voilà, là, vous devez voir la page Internet dédiée à 1000 enfants à la neige. Sur cette page, vous trouvez tous les outils dont vous aurez besoin. Une chaîne YouTube, des adresses de sites. On va revenir sur ces divers outils petit à petit. Mais je vais prendre le premier qui m'intéresse, c'est le book enseignant. Ce n'est pas la Bible, mais ça vous donne les grandes lignes du projet. Donc là, maintenant, je vais arrêter de partager celui-là et je vais partager un autre. Je vais partager celui-ci. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi, je ne sais pas vous faire perdre de temps. Oh, je l'ai fermé. Ah, je reviens là. Voilà, là j'y suis. Là, vous voyez le book enseignant. Et grâce à ce visuel, on va avancer un petit peu dans la réunion. Alors, d'abord, je voudrais vous présenter les différents partenaires de cette opération. Tout d'abord, nous, l'UCEP, qui en est un peu on est les organisateurs. En tout cas, on met en œuvre l'opération avec nos partenaires. Notre boulot, ça va être de faire le lien entre les professionnels à la montagne et le monde de l'éducation. Et surtout, on essaie de faire le maximum pour vous faciliter la tâche dans ce projet. C'est une tâche ardue, c'est un projet ambitieux, ça demande pas mal de travail. Et l'UCEP est là pour essayer de vous faciliter au maximum la tâche. Voilà. Ensuite, à côté de nous, on a les Neiges Catalanes. Les Neiges Catalanes, c'est l'association des stations des Pyrénées-Orientales. Eux, ils nous aident beaucoup, on est vraiment partenaires, et puis ils apportent une aide financière non négligeable. Tout comme à droite, le logo, c'est le logo de la Confédération pyrénéenne de tourisme, voilà, qui apporte son aide matérielle, qui nous permet de baisser la participation des élèves. La préfecture des Pyrénées-Orientales, qui nous aide à condition que 50% des élèves soient scolarisés en REP ou REP+, qui participent à ce projet. La cohésion sociale, c'est le même partenaire, en fait. Voilà. Après cette présentation, eh bien,
là, il y a une page, hein, voilà, on reprend les organisateurs et l'objet, l'objet, c'est de proposer aux élèves une véritable unité d'apprentissage de ski. Mais pas que. Ce projet, on va se servir de cet apprentissage du ski pour abonder dans d'autres apprentissages, que ce soit mathématiques, géographie, lecture et surtout production d'écrits. Vous avez vu sur cette page le nombre de participants, 10 000 enfants à la neige, mais on est en train de bien le dépasser chaque année. Ça fait déjà 9 ans que nous présentons ce projet, qui marche vraiment bien. Hein, on est assez fiers et ça continue. Je me dépêche parce que j'ai mon timer à côté, mais c'était trop long. Les différentes étapes du projet, elles sont ici. La réunion qui a été reportée, nous sommes en train de la faire. Je m'arrête une première fois sur la visite d'un représentant de la station. Ça ne veut pas être possible cette année. On a convenu avec les différentes stations une réunion plutôt à distance comme nous faisons. Et en tout cas, selon vos moyens techniques, soit c'est vous qui projetterez les documents que va vous envoyer la station et vous l'animerez. Et ensuite, la station se fera un plaisir de répondre à vos questions et celles des enfants. Voilà, sauf si vous avez des moyens techniques à adapter, peut-être vous pouvez faire même une visio avec le responsable de la station. Voilà. Ensuite, il y a une réunion de présentation aux parents achats. Il faut informer qu'on est sur ce projet. Alors, si vous avez eu le temps de lire mon dernier mail cet après-midi, je vous ai mis un lien qui va vous permettre de quand même adapter cette étape, puisque vous ne pouvez pas réunir tous les parents d'élèves dans une même salle. En tout cas, ce ne serait pas la bienvenue. On vous a fait une vidéo qui présente le projet, qui en donne les grandes lignes et qui va vous permettre, aux parents de prendre connaissance du projet et de vous poser peut-être des questions qui se poseront derrière. Donc ça, c'est en ligne sur la page Internet que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le chapitre formation, il y avait aussi une journée formation ski alpin, aussi une journée formation ski de fond pour ceux qui sont à l'école de l'AIOS. Elle ne pourra pas avoir lieu le 12 décembre. Les stations ne seront pas ouvertes, malheureusement. Même si vous avez commencé le programme en janvier, on vous reproposera quand même une journée de formation au ski qui quand même sont des journées vraiment agréables et qui, j'espère, vous donneront quelques billes pour faire des animations avec des enfants sur des skis. Voilà, les étapes que certains peut-être ont déjà commencé. Se lancer dans ce projet, c'est pluridisciplinaire. Hein, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Les grandes étapes, c'est bien sûr ces fameuses 3 grandes journées d'apprentissage avec cours le matin et cours l'après-midi avec des moniteurs de l'ESF et vous. Voilà. Et en pré-projet, ça va être, on va essayer d'exploiter les productions d'écrits ou autres, toutes les productions numériques qui pourront être mises en ligne sur un site dédié, un blog des Neiges catalanes. Hein, là aussi, vous avez le lien sur la page de l'UCEP. Voilà. Et dernière étape, c'est une des plus chouettes peut-être, mais voilà, c'est une participation optionnelle à la fête de la neige et rien n'est moins sûr. Cette année, pour organiser cette manifestation, moi, j'y crois pas trop, mais bon, c'est dans les cartons quand même. Voilà. Voilà. Une dernière étape, je le mets bien, c'est une suggestion, hein, c'est que quand vous aurez, j'espère, passé d'excellents moments sur les skis avec les élèves, ce serait chouette de partager ça avec les familles, d'organiser, si on le peut, si les conditions sanitaires le permettent, une projection. Mais bon, cette année est tellement particulière. Hein. Voilà. Pour l'instant, je ne fais pas trop cas du Covid, hein, on va y venir. Hein. On fait comme si tout allait marcher. Sinon, on ne pourrait plus. Si, dans mon chapitre, il y a protocole sanitaire. Je vais continuer à suivre mon cheminement dans ce dossier. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, ceux qui étaient inscrits sur les journées de décembre, voilà, on va faire un report au mois de mars. Pardon, les personnes, essayez de couper les micros, s'il y en a qui sont branchés par la suite. Voilà. Les journées programmées au mois de décembre, je répète, seront transférées au mois de mars pour ce qui est de Pyrénées 2000. Et il y aura peut-être une possibilité au mois de janvier pour la station des Angles. Donc, on verra. Je crois aux Angles, nous avons Ludovic Massé, Cabestany. Long, je ne suis pas trop sûr. Bon, c'est un détail voilà, qu'on regardera tout à l'heure. Ensuite,
pas facile pour moi de trouver où je peux couper le micro. Je n'ai plus la main. Alors, si vous m'entendez, pensez à couper votre micro. Je vous donnerai la parole évidemment tout à l'heure. Hein. Voilà. Et ensuite, pour ce qui se passera en janvier, ça va, il faut être confiant. On va pouvoir faire nos journées selon les conditions sanitaires, je pense, qui étaient en vigueur au mois de septembre. Je pense qu'on partira sur ces conditions. Alors, toutes les mises en œuvre à la montagne, ils sont en train de bosser dur pour qu'il leur soit permis d'ouvrir. On peut leur faire confiance. Hein. En tout cas, le protocole qui est en vigueur dans les écoles sera appliqué sur le ski. Voilà. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Et dans les magasins de ski, pareil, il y aura le protocole des écoles qui sera là. J'aborde la participation financière. Alors, vous voyez, si vous pouvez lire, si ce n'est pas trop petit sur votre écran, que le vrai coût par élève, c'est 350 €, hein, même peut-être un peu plus. Là, j'ai marqué 330, ça date de quelques années. Le ski, effectivement, c'est exorbitant. D'où ce projet, hein, démocratiser cette pratique. Grâce aux partenaires que j'évoquais tout à l'heure, notamment le Neige Catalan et la préfecture, on peut baisser cette participation et elle s'élève à 50 € par élève. Alors ça, c'est facturé, ce sera facturé à l'issue du projet à l'école. Après, dans chaque école, vous pouvez faire à votre sauce. Si vous voulez mettre de l'argent de la COPE dessus et facturer peut-être 30 € par an, ça c'est chaque école comme il veut. Petite précision, vous le voyez, il y a marqué que le nombre d'écoles participant, le nombre d'élèves de l'école participant au projet ne peut être inférieur à 42 élèves. Pourquoi? Parce que les transports sont tellement chers que si on est moins que ça, on est trop déficitaire. Donc, je dis ça aux petites écoles ou aux écoles où ils ont beaucoup d'élèves qui ne participeraient pas pour une raison ou pour une autre. Au minimum, quoi qu'il arrive, 42 élèves seront facturés. 42 fois 50, c'est le minimum, hein, même si vous avez des petits effectifs. Et si c'est le cas, il faut l'anticiper pour demander un prix adapté qui permettra d'atteindre cette participation minimale de 42 enfants fois 50 €. Voilà. J'espère que, voilà. On essaie de tirer les prix au maximum et on est un peu fragile là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à respecter ça cette année. Voilà. Je ne vous parle pas de ça. Hein. On est bien d'accord. Voilà, ça, ce n'est pas l'heure encore, mais donc je pense qu'au mois de janvier, on aura une journée où le matin, on vivra des situations qu'on peut faire vivre aux enfants et une après-midi où ce sera plus du ski plaisir pour nous. On prendra, voilà, après avoir fait un pique-nique dans la salle Orsac des Angles, on pourra prendre du plaisir aussi en skiant. Ça se passera un samedi, j'espère, du mois de janvier, hein, où tous les forfaits seront pris en charge. Voilà. Je ne dis pas la participation financière. Alors maintenant, je voudrais vous partager un autre document. Allez, je vous ouvre la parole. Peut-être que vous avez plein de questions. Je coupe ça. Je vous partage autre chose. Partager écran. Partager écran. Voilà, c'est ce document. Voilà, je vous ai envoyé ce document-là, ce tableau, avec la participation de toutes les classes. Ce document est en téléchargement sur la page U7. J'enlève ça. Je vous le montre pour que vous ne loupiez surtout pas les onglets qu'il y a dessous. Alors, il y a les participants, donc vous avez la liste hein, avec les stations. Vous avez le planning. Alors, le planning, voilà, il n'est pas très lisible. Hein. Pour ces fameux effets, vous avez les différentes dates. Et ensuite, tous les lundis, je vois que j'ai Perpignan, Jean Jaurès, les lundis 11, 18 et 25. Voilà. Je pense que vous avez déjà jeté un œil. J'espère qu'il n'y a pas des problèmes. Voilà, parce que j'espère que c'est stabilisé et qu'on pourra rester sur ces dates. Il y a aussi un onglet magasin plus classe. Arbitrairement, j'ai affecté un magasin à chaque classe. Hein, il y a, par exemple, notamment aux Angles, il y a 5 magasins cette année qui participent au projet. Et c'est une classe par magasin hein, pour faciliter. Magasin de location. Magasin de location, pardon. Hein, j'avais un implicite là-dessus. Sur la page du UCEP, vous trouverez également une fiche modèle de liste d'élèves à réaliser qui permettra de communiquer au magasin les noms des enfants, leur taille, leur poids et leur niveau. Hein, ceci est un téléchargement. Voilà. Contact station. Ça, c'est important. Selon la station dans laquelle vous êtes, vous avez ces colonnes, celle-ci notamment,
ces personnes vont être votre interlocuteur privilégié pour traiter toute l'organisation. Alors, je vais demander cette semaine à ces personnes de vous contacter, école par école, pour que vous fixiez les modalités de ces premiers échanges. Vous savez, cette animation qu'on peut pas faire en classe, comment vous allez faire ensemble pour quand même établir ce contact et préparer ces journées de ski. Donc, c'est avec ces personnes, cette colonne, vous aurez affaire à ces personnes. Si elles ne vous contactent pas d'ici une dizaine de jours, n'hésitez pas à prendre le téléphone que vous avez à côté et convenir d'un rendez-vous avec eux. Voilà. Pour l'organisation des journées, j'aimerais que tous les renseignements transitent par ces personnes. La liste pour les loueurs, etc. Ce sont des personnes qui doivent être la plateforme entre vous et les professionnels qui sont les loueurs et l'école de ski. Ça ne vous empêche pas de les contacter, bien sûr, les autres. Mais je veux que dès qu'il y a, je pense surtout une modification de date, par exemple, il faut vraiment que cette personne ait toutes les informations. Voilà, je reviens sur mes participants. Ici, moi, j'ai enregistré les noms. Les CPC m'ont donné les noms des enseignants des classes qui monteront. J'aimerais, par mail, que vous m'envoyiez, si ça ne tient pas, si parfois, selon certaines journées, il y a d'autres enseignants qui participent, merci de me communiquer les noms de ces enseignants. Pourquoi parce que certains le savent, l'USTED négocie des heures d'IPE et je voudrais les affecter aux personnes qui réellement réalisent ces journées. Donc, c'est important que je sache. Voilà, je vais un petit peu vite. Dernière chose dont je voulais vous parler, pour organiser nos journées, il y a toujours des moments délicats. Il fait mauvais, on a un temps vraiment incertain. Il faut qu'on communique beaucoup la veille ou l'avant-veille de la journée. Alors, l'année dernière, on a utilisé un moyen qui a été assez efficace. Ce sont des groupes WhatsApp. Alors, je ne sais pas si vous êtes coutumier du fait. Dans ce que je vous dis, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est un outil supplémentaire qui nous permet de savoir si les informations ont été partagées entre tous. Et ce groupe WhatsApp, si vous êtes familier de cette application, j'aimerais que ce soit vous qui créez le groupe en m'incluant à moi et en intitulant le groupe par le nom de votre commune ou en tout cas les premières lettres plus le nom de l'école suivi de ski. C'est quelque chose qui nous permette, voilà, ayez en tête que je vais participer à 23 groupes WhatsApp voilà. Et pour que je puisse y voir clair, voilà, alors que je ne crée pas les 23 groupes, je vous demande de le faire, de m'y intégrer. Intégrer, si vous voulez, si vous avez le numéro, les CPC, EPC, les CPC, EPC, les CPC, EPS, n'importe quoi, je parle trop. Et comme ça nous permettra d'échanger en direct en même temps. Voilà, c'est un outil qui a bien marché. Voilà pour la présentation. On va maintenant parler des rôles de chacun, de tous les adultes, enseignants, etc. Mais est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, je vous invite à activer votre micro et on vous écoute. Oui, c'est Roland Castagnier là. Concernant les accompagnateurs, on a droit à combien d'accompagnateurs? Alors, on va en parler, on va répondre à ça. On va en parler. Oui, la question est posée, autant en parler. Enfin, moi, il y a deux contraintes. La vraie contrainte, c'est la capacité du bus. Quand j'aurai les effectifs des enfants qui ont monté, voilà, on pourra monter. La plupart des bus sont à 59 places. Imaginons que vous ayez 50 enfants, eh bien, vous avez encore 9 places disponibles pour des adultes. Voilà. Mais par contre, voilà, on va parler du rôle des accompagnants, on en parlera tout à l'heure sur ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Mais vous pouvez tout simplement combler les places disponibles dans le bus. Mais parfois, ce sera juste parce que vous savez maintenant, les classes sont plutôt 26, 27, donc ce sera peut-être un peu juste. Par contre, à minima, il y a l'enseignant de la classe plus un adulte accompagnateur. Et c'est les grands minima. Il faut vraiment prévoir pour fonctionner. On commence à fonctionner convenablement avec 2 adultes accompagnateurs.
Et si vous avez plus, tant mieux. Par classe, oui. Jérôme? Ouais. Ouais. Bonjour Jérôme, c'est Cécile. Le groupe WhatsApp, Jérôme, dont tu parlais, il doit comprendre tous les enseignants ou Non. combien Non. Ah oui, effectivement, je précise. C'est un groupe Ouais. WhatsApp entre les deux enseignants de Saint-Féliu, de l'école, Oui. le délégué, moi, Ouais. le CPC. Ouais. Et ensuite, on pourrait intégrer le responsable de station, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à condition qu'il le veuille bien, qu'il ait un numéro pro. Parce que tout le monde n'a pas un portable pro et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés, ça dépend. Ouais. Donc, en fait, c'est un groupe propre à l'école. Oui. Chaque Ça nous école fera permettra, le sien. objectif, prendre une décision rapide et concertée. Très bien. Voilà. Et tu le veux quand, ce groupe? Quand on est… Alors, quand ce sera au mois de janvier, on peut le créer. Ou avant, hein, si tu as envie, mais il sera en sommeil, il ne sera pas. Oui, quand on aura vu déjà avec l'intervenant, etc. Ouais. D'accord. Mais c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Hein, voilà, C'est pratique. Très pratique, oui. Mon numéro, Caroline, que tu demandes, je l'ai mis dans un mail, mais je le remettrai si tu veux. Hein, je l'ai mis dans un mail. Je peux l'écrire, là, je vous l'écris là. Hop. Alors, le numéro de Jérôme Tarbouré, je peux écrire, là. 06 88 68 67. Voilà. D'autres questions au rôle des adultes, hein, Jérôme, si j'ai bien compris, par contre, juste, c'est que si on n'a pas les 42 élèves, par exemple, qu'on a des parents qui nous disent non, alors il faut qu'on se désiste de la sortie. Non. C'est, je vais vous demander, ce serait dommage hein, pour ceux qui sont volontaires, ce serait de trouver, moi je facturerais 50 € par élève, et minimum 42 fois 50, minimum. D'accord, donc il faut trouver l'argent en fait. À 41 élèves, tu te débrouilles pour… voilà. Ok, voilà. Ça marche. D'accord. D'autres questions où on peut avancer, le rôle de chacun? Tu prends la main, quand je change un peu l'interlocuteur. Elisabeth aussi. Alors, on va parler du rôle de chacun. Alors, d'abord, le rôle des enseignants, le vôtre, bien sûr. Le premier aspect, c'est que vous êtes le coordinateur de cette action, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes en lien, comme l'a dit Jérôme, avec les responsables de la station, avec Jérôme, avec nous, les CPC. C'est vous qui faites le lien et avec les parents. Alors, c'est à vous de constituer, puisqu'on a parlé des parents, c'est à vous de constituer votre équipe d'encadrement avec les parents accompagnateurs, leur donner leur mission, leur expliquer leur rôle, etc. D'accord? On reviendra ensuite sur le rôle des parents. Je reste sur votre rôle. La première chose, donc, c'est coordonner toute cette opération. Coordonner avec le loueur, comme disait Jérôme, ça c'est important aussi, la liste du matériel, communiquer avec lui pour vous assurer que tout le matériel soit prêt quand vous arriverez chez le loueur et puis voir avec lui le fonctionnement, surtout le premier jour, le fonctionnement pour la prise du matériel. Ensuite, votre rôle, je vais dire par rapport au ski, c'est aussi constituer les groupes pour les moniteurs. Le premier jour, évidemment, vous avez des élèves, vous ne connaissez pas leur niveau. Alors, comment ça va se passer le premier jour? Vous allez, arriver avec X groupes constitués. Vous verrez ça avec le nombre de moniteurs à disposition. En général, les classes font 6 groupes. Jérôme, enfin, les deux classes, le bus fait 6 groupes. Donc, que les groupes soient déjà constitués, même si vous ne connaissez pas leur niveau. Vous avez demandé éventuellement aux enfants s'ils savent skier, mais de toute façon, arriver avec des groupes constitués, plutôt par niveau, les skieurs avec les skieurs et les débutants, des groupes de débutants, et à vous de voir en fonction de votre classe, des élèves qu'il ne faut pas mettre ensemble, etc. De toute façon, le premier jour, dans la matinée, ce sera l'occasion avec les moniteurs de remodeler les groupes en fonction de la réalité de pratique des élèves.
Et à midi, le temps est important, le moment du midi est important pour reconstituer les groupes l'après-midi, pour réajuster, pas reconstituer, mais réajuster les groupes. Parce qu'il y a toujours des élèves qui seront meilleurs skieurs que ce qu'ils auront annoncé et d'autres, évidemment, qui seront moins bons. Ils disent tous, moi je sais skier, et puis au bout du compte, ils sont débutants complets. Voilà. Donc, pour la première matinée, reconstituer les groupes pour à midi, à 14 h en tout cas, l'après-midi, avoir des groupes plus homogènes et plus stables. Alors, juste un point. On a travaillé en équipe EPS, un document préparé, une sortie ski, et la fiche de groupe que Jérôme partage, là, Jérôme, tu partages ou pas? Oui, oui. Vous l'avez en page 9, regardez là. Donc, vous avez le document à remplir et le petit cadre en dessous où, voilà, vous laissez toujours votre téléphone puisque votre rôle, c'est d'être joignable en permanence. On espère qu'il n'y aura pas d'accident, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des petits incidents. Donc, voilà, vous avez la fiche groupe et remonte un peu, Jérôme, si jamais si on dit on descend ou on monte. Il y a aussi votre rôle en termes de préparation. Pascal, tu me permets. Si vous avez des élèves à besoins particuliers ou il y a un PAI, voilà, il est important qu'au préalable, vous contactiez le SF sur les élèves à besoins particuliers, par exemple sur les élèves malvoyants, etc., pour qu'ils puissent anticiper la prise en charge au niveau des apprentissages de cet élève. Et pour les PAI, ainsi, cette fiche de liaison que Jérôme vous a affichée permet de savoir à chacun de quoi il est sujet, de quoi il est objet. Je sais même pas. Oui. C'est le masque. Voilà. Excusez-moi, Pascal. Oui, la précision est importante. Je vois clair de mes zonos. Je me souviens d'une année où on a fait skier un enfant malvoyant, très malvoyant, donc avec un accompagnement particulier de moniteur. Donc voilà, tout ça c'est très important. Votre rôle, toujours au niveau du ski. Alors évidemment, tous vos élèves vont être pris en charge par des moniteurs professionnels. Donc c'est les moniteurs qui sont en charge de l'enseignement. Par contre, vous êtes là, vous, pour réguler, accompagner, aider les moniteurs, passer de groupe en groupe. Alors, les premiers jours, ceux qui sont les habitués, les premières journées, la plupart du temps, on a des débutants et tout se passe sur le bas de la station et on a les groupes à proximité. On n'a pas besoin de chausser les skis ni les chaussures de ski, je vais dire, simplement avec les après-ski parce qu'on est sur du plat ou de la petite pente ou sur la baby. Et là, votre rôle, c'est de tourner de groupe en groupe pour voir comment ça se passe, de rassurer vos élèves, de les encourager et de donner un coup de main aux moniteurs. Je crois que c'est aussi ça, parce que ça tombe beaucoup, il faut les ramasser, il faut, voilà, faut remettre les skis. Ça, c'est votre rôle. Et dans les journées suivantes, votre rôle peut être aussi, même si vous n'êtes pas skieur et spécialiste de ski, vous regardez ce que font faire les moniteurs aux élèves, vous verrez que c'est des choses très basiques, je vais dire. Et puis, un enfant qui va traîner dans le groupe et qui va ralentir le groupe, vous pouvez aussi le prendre en charge, vous lui faire refaire ce que le moniteur lui a fait faire jusqu'à présent, etc. Et ainsi permettre au groupe, avec le moniteur, de pouvoir progresser. Voilà. Donc, vous n'êtes pas juste là en accompagnement. Votre mission éducative, elle peut s'affirmer pleinement. Et vous avez votre rôle à côté des moniteurs, votre place à côté des moniteurs. Puisque Pascal parle des moniteurs, il est important aussi que durant la pause méridienne, vous discutiez avec vos élèves et que vous fassiez le point sur la bienveillance. Alors, on part du principe que nous avons affaire à des professionnels et qu'il y a très peu de soucis, mais n'attendez pas, si vraiment on a un conseil à vous donner, n'attendez pas le soir pour avoir le bilan de vos élèves, parce que parfois, quand des propos ou des comportements malvenus ont lieu, il faut absolument que vous fassiez le point à la pause méridienne pour en parler immédiatement avec le moniteur concerné et le directeur de l'école de ski. Ne laissez pas un conflit potentiel démarrer, parce qu'après, c'est compliqué. Vous allez devoir gérer ça avec les enfants dans le bus et les parents d'élèves. Donc, c'est à midi, on fait le point. S'il y a eu, pour une raison X ou Y, un problème, on en parle avec le moniteur immédiatement après. Et vous pouvez échanger avec Jérôme, mais voilà. Nous, les conflits, enfin, les quelques conflits qu'on a eu à gérer, c'est souvent
une absence de communication entre midi et 2. Et de fait, le soir, ça prend des proportions qu'on aurait pu gérer très rapidement. Merci. Toralba, je crois que tu avais demandé la parole. Alors, Toralba, j'ai vu. Excusez-moi, ce n'était pas ton prénom. C'est plus le cas. Ah, voilà, c'est. Non, c'était une erreur. Mais par contre, Cécile, elle vous pose une question à l'écrit sur les PAI qui peuvent poser souci pour la… Voilà. Ça marche. Alors, quel PAI serait refusé? J'ai pas de réponse là. On fera tout pour qu'aucun enfant soit privé de l'activité. Hein. Alors, je t'explique. Moi, j'ai un PAI diabète. Ouais. Est-ce que ça demande quelque chose, par exemple, une personne particulière? Ah non, alors j'imagine qu'il faudra monter avec tout ce que dit le PAI, c'est-à-dire la trousse, Oui. etc. Oui. Et Mais par contre, elle ne peut pas être seule, si tu veux. C'est une enfant qui ne peut pas avoir juste sa trousse sur elle et partir, par exemple, être avec un groupe. Ça demande, jusqu'à maintenant, elle ne fait pas les rencontres UCEP parce que ça demande encore une présence perso. Alors, on va te répondre peut-être de façon personnelle un petit peu plus tard, voilà. de réflexion, mais on fera tout pour que cette petite puisse y participer. Hein. On trouvera une solution. D'accord. OK. On a oublié peut-être de dire que vous prévenez aussi les parents. Vous allez voir, on a mis dans le petit film à destination des parents. Demandez-leur, faites une liste de la tenue adaptée, les vêtements chauds, les gants, les chaussettes hautes de préférence, le masque, la crème solaire, les écharpes à éviter, parce qu'accidentogène, la protection pour les lèvres et une tenue de rechange. Vous l'avez aussi également dans le dossier sortie ski, voilà, que Jérôme est en train de vous partager. Alors voilà, évidemment, dans le rôle d'enseignant, c'est la communication aux familles. Bien sûr, donc, Jérôme disait à ce sujet-là, puisque la réunion pour les familles ne peut pas être tenue, nous avons essayé d'élaborer une petite vidéo qui présente le projet, qui est à destination des familles, que vous diffuserez aux familles. Et après cette vidéo, ils vous poseront un certain nombre de questions et de précisions, et vous fournirez effectivement la liste du trousteau, entre guillemets, des choses à fournir. Or, je le dis brièvement, c'est ce dont ont besoin les élèves, c'est pas grand-chose. Des gants, ça c'est important, vous savez très bien. Les gants, une tenue de ski, pantalon étanche, etc., qui prennent pas l'eau, une veste. Un masque de ski, ça c'est important, mais pas de lunettes de soleil, mais un masque. Et puis éviter écharpe, etc., de la crème solaire. Et puis c'est tout. Je veux dire, pas besoin d'après-ski puisqu'ils descendent du bus et ils vont directement sur le loueur. Voilà. Ça. Et ensuite, bien sûr, le repas et les boissons pour la journée, hein, les petits encas pour la journée. Voilà ce dont les enfants ont besoin. Tout le reste, casque, matériel de ski est fourni par le loueur. Sur le rôle des enseignants, vous posez des questions éventuellement par écrit ou on en rediscutera. Il y aura bien entendu, on fera peut-être tout à l'heure une petite aparté sur situation en cas d'accident. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident, en cas de problème? On en reparlera peut-être tout à l'heure. ABS? On a parlé des rôles de l'ABS? On va parler. Ou on reste sur l'enseignant encore? En tout cas, l'enseignant, il est toujours disponible, toujours joignable par les moniteurs. C'est pour ça qu'il est important que vous fassiez les petites fiches avec votre numéro de portable pour être joint en cas de… Une question de Anne. Alors, attends. Oui, je voulais poser une question sur le PAI. Par rapport à l'année dernière, j'avais un élève asthmatique. J'avais prévenu donc en amont quand j'avais fait mes groupes. Et le moniteur a refusé de prendre la ventoline avec lui, alors que l'élève en a besoin sur l'activité sportive. Il a fallu qu'un des parents du groupe suive le groupe pour prendre la ventoline. J'avais 2 élèves, donc j'en ai suivi un et le papa un autre. Là, cette année, j'ai 5 élèves asthmatiques. Comment je fais si le moniteur me dit qu'il ne peut pas prendre la ventoline? Donc là c'est une question qui vous compose directement au directeur de l'ESF. Et je ne vois pas pourquoi il ne voudrait pas prendre cette responsabilité. Il me disait que ça l'encombrait.
on demandera au directeur de l'ESF de la leur donner parce que pour faciliter l'activité. C'est vrai que si on les met devant la fait accompli, ils auront voilà. Il faut tout ce qu'on peut anticiper, enfin à profil particulier, handicap ou n'importe quel PAI, il faut qu'on puisse l'anticiper. Voilà. C'est P2000 en plus. Oui, ça a discuté avec Myriam, ça. Hein. Avec Myriam, tu risques rien. Je pense que tout sera réglé très facilement. Ok, oui, allez, super. Merci. Alors, on poursuit sur le rôle des AVS. J'imagine qu'il y aura bien quelques AVS. Hein. Alors, les AVS, leur rôle est identique au quotidien. J'allais dire, elles suivent l'enfant dans ses apprentissages. Donc là, elle va suivre l'enfant. Alors, il y a le problème de l'AVS, c'est qu'il ne sait pas skier, un enfant qui sait skier ou qui va aller sur les pistes. Évidemment, ça se complexifiera. Mais mis à part ça, l'AVS est là en aide, en accompagnement avec l'élève qu'elle suit. Ou si c'est des AVS, des AVS mutualisés, donc elles pourront intervenir avec les élèves qu'elles ont l'habitude de suivre. Voilà. Il faut juste voir avec vos AVS quelle position elles ont par rapport à l'activité elle-même. Et si jamais elles ne sont pas skieuses et qu'il est impératif de suivre l'enfant sur les pistes, il faudra que vous trouviez une organisation avec un adulte qui puisse suivre l'enfant. Vas-y, Clara. Active ton micro peut-être pas. Attends. On ne t'entend pas, Clara. Tu as le micro activé, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Non, je ne sais pas, il faudrait voir dans les paramètres. Sinon, pose ta question par écrit. Voilà. On va passer au rôle des moniteurs. Le rôle des moniteurs, c'est important de bien définir leur rôle, effectivement. Le rôle des moniteurs. Alors, comme tout intervenant extérieur, les moniteurs apportent leur expertise dans une activité. Quand vous avez un intervenant en musique, il va apporter son expertise, mais vous restez l'enseignant de la classe. Là, on est bien dans le même cas dans l'intervention extérieure. Donc, et vous, comme un intervenant en musique qui vient dans votre classe, vous intervenez pendant le cours de musique. Donc, vous participez à l'activité, aux apprentissages des élèves avec le moniteur. Bon, évidemment, il y a 3 groupes, 3 moniteurs au moins, vos élèves sont répartis, donc vous allez tourner de groupe en groupe ou choisir de rester avec un groupe pendant un certain temps, pendant une matinée. Voilà, ça c'est à vous de voir. On leur fait confiance sur l'activité qu'ils proposent et on les accompagne aussi parce que vous avez la connaissance de vos élèves et eux, ils ont la connaissance de l'activité. Donc, ça doit être une relation partagée, une co-intervention. Donc, qui impose communication avec les moniteurs. Ça, c'est très important, communiquer avec les moniteurs. Alors, soyez vigilants puisqu'on reparle des moniteurs, mais on est un peu redondant, mais à la fiche groupe que vous avez dans le dossier préparation d'une sortie ski, ainsi, le moniteur, ça lui permet de toujours vérifier, parce qu'il nous est arrivé parfois des déconvenus, le groupe d'élèves qu'il a en charge, vous voyez, et de pouvoir identifier à tout moment, voilà, nom, prénom, vous voyez la fiche groupe. Voilà, parce que tout de suite, quand vous arrivez, vous, en tant qu'enseignant, avec cette fiche groupe au préalablement remplie, ça instaure immédiatement un climat de confiance et de professionnalisme. Des questions? Je l'ai posé. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend, Claire. Ouais, moi j'ai une AVS qui accompagne un de mes élèves que 6 heures. Et qui est donc 18 heures dans une autre classe avec un enfant qui a plus besoin, je dirais, de l'AVS. Est-ce qu'elle doit quand même accompagner mon élève ou est-ce qu'elle doit rester dans la classe au cas par cas? Oui, voilà, ça c'est à vous de voir si vous avez besoin absolument de l'AVS ou si vous n'en avez pas besoin dans cette activité-là. Voilà. Si l'élève a besoin de l'AVS, plutôt, pas vous. Voilà. D'accord, merci. On s'inquiétera si vous avez besoin d'une AVS. Il y avait une question sur le prêt de vêtements. Alors, avant de continuer sur le rôle de chacun, tu vas continuer. Comme il y a des questions sur le matériel, j'interviens. Corinne a répondu. Elle dit qu'il faut prévoir 2 paires de gants supplémentaires. Ouais, si vous avez
forcément, il y a des élèves qui vont perdre leurs gants, qui vont les oublier. Et si vous avez du matériel, essayez de récupérer du matériel pour pouvoir subvenir à ces besoins. Il y a des associations comme l'atelier de Pierre, voilà. L'atelier de Pierre à Perpignan, qui ont pas mal de tenues de ski. Nous, il y a 2-3 ans, on en avait récupéré un petit stock ici. Je ne le propose pas à tous. Le stock que nous avons au l'UCEP, il existe. C'est une douzaine ou une quinzaine d'équipements. Ça va être vraiment pour les familles qui n'ont pas trouvé. Ils ont fait des efforts, ils n'ont pas trouvé de solution. Mais d'abord, les envoyer vers les associations de type l'atelier de Pierre à Perpignan. Il y en a d'autres. Et puis, l'entraide entre parents aussi. Pour l'instant, on n'a jamais eu un vrai problème de matériel. Simplement dire, soyez vigilants parce qu'il y a des gamins qui passent des journées effroyables parce que les parents les ont tout couverts avec des collants en laine, la combinaison, 3 pulls, le bonnet. Soyez vigilants là-dessus quand ils montent. Il fait froid, mais quand on a des activités toute la journée, ils vont transpirer toute la journée. Voilà. Oui, il y a trop couvert et pas assez couvert. Il y a les deux problèmes. Et un petit détail, je le dis chaque année, c'est les paires de chaussettes. Alors, certains vont mettre 3 paires de chaussettes et ça va être un problème dans les chaussures de ski. Et d'autres, ils vont juste mettre des petites chaussettes de printemps, vous savez, courtes, et ça va être aussi un problème. Alors, vérifiez bien que ce soit une paire de chaussettes longues qui monte jusqu'au genou, type foot, etc. Mais une seule paire, voilà, qu'il n'y ait pas d'accumulation. Oui, donc pour le matériel, faites le point. Bon, évidemment, les chaussettes et les tenues, vous les verrez tout de suite, mais pour le masque, pour la crème solaire, vérifiez avant le départ de l'école. Comme ça, si vous avez du matériel un petit peu en rab, ça vous permettra de pallier les manques éventuels, parce qu'il y en a toujours, vous le savez bien, qui sont un peu têtus de linotte. Donc, prévoyez avant la montée dans le bus. Et prévoyez aussi, demandez-leur d'apporter un survêtement, un jogging de rechange, un bas de survêtement de rechange. Parce que le soir, certains vont être mouillés. Donc, qu'ils fassent la descente en bus avant de remonter dans le bus. Ils enlèvent le pantalon de ski, mettent un jogging et ce sera plus cool pour la descente. Voilà. Ils aient tous un jogging dans le sac. Par rapport à l'intervention écrite, prévoyez des sacs pour les vomis dans le bus aussi. C'est sympa comme sortie sinon. Vous allez voir, vous allez adorer. Moi, par rapport vous m'entendez ? On a les masques maintenant pour sac à vomi. Caroline. Oui. Moi, ce qui pose problème, en fait, c'est pas tant le petit matériel, c'est plutôt les tenues vraiment de chaque année. Il y en a au moins 4 par classe. Donc, nous, on est 3 classes. Donc, il nous manque au moins 12 tenues de ski, en fait. Les parents investissent, donc payent 50 €, payent les gants, payent les lunettes, mais n'arrivent pas à payer le matos, les tenues de ski, quoi. Je sais que Marion en récupérait, mais là, on n'a plus à l'école, je ne sais pas si elle passait par vous ou pas. Je disais tout à l'heure, il y a l'atelier de Pierre à Perpignan, qu'il y en a pas mal. Il faut orienter les parents vers là. Et il faut pas il faut les mettre le plus tôt possible sur cette recherche-là. Parce que s'ils cherchent la semaine avant, ça va poser problème. Hein. Il faut s'assurer que 3 semaines avant, c'est bon, ils sont équipés. Donc, les démarches des parents vers les associations, ou même à Poyestre, je pense qu'il y en a aussi, à Emmaüs, il doit y en avoir. Et un dernier recours à l'UCEP, des fois, Blaise Pascal vient vers nous, et pour récupérer quelques tenues. Parfois aussi, la solidarité entre les familles de l'école fonctionne bien. Oui, mais à Blaise Pascal, c'est tout. À Blaise Pascal, il y a des générations, ça fait déjà 9 ans que le projet fonctionne. Et je pense que les grands frères, les familles, des tenues de ski. Voilà. On voit que l'heure tourne. Moi, je voudrais insister sur le rôle des parents accompagnateurs. Donc, alors, surtout pour les nouveaux, la moitié d'entre vous êtes des nouveaux au projet. Là. Donc, les parents accompagnateurs, ils sont accompagnateurs de la vie collective. Donc, ce qui veut bien dire, l'intitulé est bien clair, c'est-à-dire ils vous accompagnent pour tous les aspects qui ne sont pas de l'apprentissage. L'apprentissage, il est réservé aux moniteurs de ski et vous. Voilà. Et tout le reste, c'est vous, bien entendu, et les parents accompagnateurs. Alors, si je peux me permettre, je vais faire le parallèle avec la natation. C'est-à-dire qu'à la piscine, les parents, ils vous accompagnent dans le bus, ils vous accompagnent au vestiaire, ils vous accompagnent dans la rue, mais ensuite, ils ne rentrent pas sur le bassin.
Voilà, c'est la même chose au ski. A priori, les parents ils ne sont pas là pour. C'est très important chez le loueur, c'est très important sur le temps méridien, c'est très important dans le bus et c'est très important, on reparlera, dans des situations un peu plus complexes où vous serez occupé si jamais vous avez un souci sécurité, etc. Il faut que vous puissiez avoir une équipe d'adultes qui vont garder les groupes d'élèves. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir aller sur les skis, mais ce n'est pas prévu dans l'encadrement des classes. Ce n'est pas prévu, ils ne sont pas dans le cadre d'éducation nationale, ils ne sont pas intervenants agréés pour la pratique du ski. Et sachez aussi qu'au niveau réglementaire, leur rôle fait qu'ils seront assurés dans leur rôle d'accompagnateur de vie collective, c'est-à-dire qu'en bas des pistes, ils glissent, ils se font mal, ils n'ont pas de ski. OK, l'État peut prendre en charge puisqu'ils sont collaborateurs. Enfin, là, ils sont repérés comme accompagnateurs vie collective. S'ils chaussent des skis parce qu'ils sont à même, ils ont suffisamment de compétences pour suivre les groupes et les accompagner, je vous invite à leur faire vérifier qu'ils ont bien une individuelle accident, parce que ça pourrait vraiment leur porter préjudice s'il y a des papas ou des mamans d'ailleurs qui sont dans une vie professionnelle et qui auraient un accident impactant leur capacité de bouger par la suite. C'est arrivé à un papa d'élève et c'est vraiment très handicapant s'il n'a pas d'individuel accident, ça pose vraiment des problèmes. Voilà, a priori, ils sont là pour vous aider dans la vie collective. Alors, bien entendu, si vous avez des parents skieurs qui vont vous accompagner, ils vont pouvoir suivre éventuellement, prendre des photos des gamins, on va leur donner des missions, mais ils ne sont pas là pour aller faire du ski, soyons clairs. On va dire les choses clairement. Ils ne sont pas là pour, une fois qu'on est arrivé là-haut, ils prennent leur matériel, ils demandent un forfait, ils vont faire du ski. Non, non, ils sont là pour vous aider dans toutes les situations. D'accord? Et en particulier, là, on va parler peut-être rapidement de la situation d'accident. Alors, justement, pour que je précise, l'UCEP prendra en charge juste les forfaits nécessaires. Voilà, dans l'organisation, vous aurez peut-être besoin d'un forfait pour suivre un groupe d'élèves, comme l'a dit Pascal. Donc, il y aura bien sûr un forfait pour l'enseignant, ainsi que la location nécessaire de ski. Et aussi, si vous avez une AVS qui doit suivre un enfant sur les pistes, dans ce cas-là, quand c'est motivé, et là vous me le faites savoir par mail, les besoins que vous avez, vous m'envoyez un mail, vous me dites, voilà, pour les sorties ski, l'organisation vue avec l'école de ski, nécessite l'accompagnement de l'AVS, de tant d'adultes en tout cas, donc tant de forfaits et tant de locations prises en charge. Si les adultes accompagnateurs disent « Ah, je comprends, on pourrait quand même skier, à tour de rôle, on s'organise », si ça ne nuit pas à votre organisation, c'est vous qui les décidez, pourquoi pas, mais ça, c'est tout à leur charge. Et avec leur assurance. Et avec leur assurance. Voilà. Alors, il y avait une question, est-ce que les parents doivent payer les 50 €? Non, les parents sont là pour travailler, entre guillemets, ils sont accompagnateurs des collectives, ils sont là pour vous aider. Donc, ils ne vont pas, on ne va pas leur demander 50 € comme pour les élèves, d'accord? Mais par contre, ils sont là pour assurer leur mission d'accompagnement. Un mot sur les accidents, si jamais ça arrive. Alors, en dehors de l'activité ski, il y a un accident ou un incident le matin en arrivant sur la station, durant la pause méridienne, vous appelez le 112 comme d'habitude. Maintenant, s'il y a un accident au cours de l'activité ski, Jérôme, nous avons établi une chaîne de secours avec chacune des stations. Donc, nous vous invitons à prendre connaissance de cette chaîne de secours. En fait, la chaîne de secours, elle sert à quoi? Elle sert pour vous à savoir où va être amené un petit, on espère qu'il n'y aura pas d'adultes blessés ni d'enfants, dans quel endroit il va être rapatrié. Alors, c'est important, vous voyez, il peut y avoir l'hôpital de Pucerda, l'hôpital de Perpignan. Ça veut dire que la circulaire d'accident scolaire ne prévoit pas, rien n'oblige ni n'autorise. Vous savez que les textes d'éducation nationale sont parfois, comment dirais-je, dans le questionnement ambigu. Donc, théoriquement, nous n'avons pas, en tant qu'enseignants, à monter dans le véhicule de secours, sauf si des considérations humanitaires nous y invitent. Là, on peut considérer qu'un élève blessé, il est souhaitable
de le faire accompagner par un adulte. Ça veut dire que vous, au préalable, vous vous êtes organisé. Si un enfant doit aller à Pucerda, décemment, on ne va pas le laisser aller en Espagne tout seul. Qui peut y aller? Est-ce qu'un parent d'élève peut y aller? Et sachant qu'après, on réfléchit au retour aussi, comment il peut y avoir une prise en charge. On n'a jamais eu de gros pépins depuis le début, hormis Jérôme quand il participait à l'activité, mais en tant qu'enseignant. Depuis, on se félicite qu'il n'y ait pas eu de graves accidents. Mais prévoyez-le, parce que si au dernier moment, vous n'avez pas anticipé qui part avec l'enfant, s'il y a son parent, de fait, ce sera lui. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une chaîne d'organisation, vous, entre collègues, parents, accompagnateurs, parce que la chaîne des secours va être lancée par le pisteur secouriste et la station. Mais il va falloir que vous sachiez qui monte avec l'enfant dans le véhicule de secours pour le rassurer quand même. Si jamais, en plus, pas du tout, on n'est pas à l'école là. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer de réfléchir. N'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des choses qui vous interpellent, parce qu'on ne peut pas le. Là, c'est une façon générique d'y répondre. Mais voilà. Et dès que l'enfant est pris en charge, est en sécurité, il est assisté, appelez-moi pour que je puisse ouvrir un dossier d'assurance immédiatement pour la prise en charge des éventuels transports, au plus tôt. Voilà. Que tout soit facturé à l'UCEP, si possible. On ne passe pas des remboursements qui traînent souvent longtemps. Faut-il des cartes d'identité ou des papiers particuliers? La liste faut-il des papiers particuliers? Vous devez avoir la liste des parents et des infos sur les enfants, comme d'habitude. Le classeur avec. Voilà. Le classeur avec la liste de vos élèves et les coordonnées de vos élèves. Alors, quand est-ce que, si jamais il y a un petit pépin, alors Elisabeth, elle parlait d'hôpital, moi je dirais la plupart du temps, quand il y a un petit pépin, c'est le centre médical avant d'aller à l'hôpital. C'est le centre médical de la station. Donc, à quel moment prévenir les familles? C'est à vous de voir. Très rapidement, il faut prévenir les familles, mais quand vous avez aussi un certain nombre d'infos pour rassurer la famille, expliquer ce qui se passe, ce que vous avez fait, où vous êtes, ce qu'il a l'enfant, ce qu'on va lui faire éventuellement. Voilà. Mais comme vous faites d'habitude à l'école. Ça, c'est exactement la même chose. Par contre, ayez en tête que souvent, ces petits pépins, ça arrive, allez, je vais dire un quart d'heure ou demi-heure avant la fin de l'après-midi. Et donc, ça va vous mobiliser, cette affaire-là, mais pendant ce temps, dans un quart d'heure, c'est la fin des cours. Il va falloir aller rendre le matériel chez le loueur, il va falloir récupérer les enfants, les faire passer aux toilettes. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez organisés en amont avec les parents d'élèves pour savoir qui prend en charge tel groupe, etc. Voilà. Il faut que vous ayez prévu une organisation au cas où vous ne soyez pas, dispo pour organiser le groupe et la restitution du matériel, etc. Excusez-moi, ce n'est pas négociable le fait de donner la possibilité aux parents de louer des skis et d'avoir un forfait gratuit. Ce n'est pas négociable, ça. Non, c'est un peu gênant de ne pas les prendre sur les pistes, les parents, je trouve. On n'a pas dit ça. Roland, on n'a pas dit ça. On a dit que les parents, ils étaient là pour vous accompagner sur la vie collective et éventuellement suivre. Et il y aura Jérôme, il prendra en charge un certain nombre de forfaits et de… nécessaire. Du nombre de parents nécessaires. C'est nécessaire. Voilà. Roland, tu sais, tout est facturé à la fin. T'imagines, tu as 9 parents accompagnateurs, s'il faut qu'on paie les 9 locations et la station, c'est sur les 9 forfaits, alors qu'ils ne sont pas forcément tous skieurs, c'est malvenu. Donc, on prendra en charge tous les forfaits nécessaires. S'il y a besoin d'un adulte pour suivre un enfant à profil particulier, il y aura une prise en charge. Il faut la motiver, cette prise en charge, tout simplement. Il faut être bien clair, Roland, sur la participation des familles. Voilà, les parents, ils ne viennent pas faire du ski, on va parler franchement entre nous. Ils ne sont pas là pour venir faire du ski, ils sont là pour venir aider les enseignants et pour que les gamins apprennent à faire du ski. D'accord ? Corinne, tu levais la main ou c'était… Oui, je voulais juste préciser concernant le centre médical dont parlait Pascal. Attention de prévoir un moyen de paiement parce qu'ils demandent forcément de payer. Donc, soit c'est l'enseignant qui va payer de sa propre poche,
soit un parent, soit si vous avez eu la possibilité d'anticiper et d'amener un chéquier de la COP de l'école, ce sera plus facile après pour se faire rembourser par la feuille de maladie du parent. Merci Corinne. Notez-le, c'est important, ça n'arrivera pas. Vous n'en aurez pas besoin, on parle de ça, mais il faut en parler. Hein. Mais voilà, prenez le chéquier, demandez au directeur qu'il vous donne le chéquier exceptionnellement, on ne sait jamais. Parce que des fois, c'est des frais importants. Hein. Et avant d'être remboursé par les parents, ça peut durer un moment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors moi, simplement parler du transporteur aussi. Je suis le lien du CEPS, le lien avec le transporteur. Il ne faut pas l'oublier dans cette chaîne. Hein. On a parlé des ESF, des loueurs, mais aussi le transporteur qui a besoin d'être informé le plus tôt possible. Est-ce que le chauffeur, je le maintiens ou pas? Il faut avoir cette information. Donc ça, c'est moi qui fais ce lien. Mais il faut quand même ça, mais on ne l'oublie pas. Je vous donnerai des feuilles de route, j'essaierai de les obtenir. Ce n'est pas tant facile, mais je leur demanderai des feuilles de route. Au niveau, je vais partager de vous l'écran ici. Alors, attendez, que je me remette sur Rail. Ça, je partage cet écran. Voilà. Là-dessus, sur le site, vous trouvez divers documents. On va les passer en revue. Ici, la chaîne YouTube. Là-dessus, vous trouverez une présentation du projet, notamment le film à montrer aux parents. Vous pouvez le renvoyer par mail, comme vous voulez, et ensuite échanger avec eux avec les moyens que vous souhaitez. Vous trouverez des vidéos présentant une journée type. Hein. Vous verrez comment ça se passe. Hein. Vous pourrez plus facilement vous projeter. Il y a également un reportage sur France 3 parce qu'on essaie de médiatiser au maximum ce projet de façon à attirer les partenaires, effectivement. Tout ça dans le respect dans l'RGPD. Il y a, je ne l'ai pas là, mais dans le book, où c'est que je l'ai mis ça? Je crois, dans un document, je ne sais plus lequel, vous avez un lien pour obtenir, mais vous les connaissez, de toute façon, vous avez l'habitude, l'autorisation du droit à l'image. Parfois, dans les stations, les enfants sont pris en photo, ils sont valorisés sur leur page de Facebook. On ne reconnaît pas les enfants, vous imaginez bien, avec des masques et tout ça. Mais moi, je trouve légitime de leur part de communiquer dessus parce qu'il y a un vrai engagement de leur part. Je trouve que c'est un juste retour des choses. Mais il faut respecter la volonté des parents et donc, au préalable, demander cette autorisation. Sur le site également, pour le projet ski, on a bâti des projets ski clés en main, que ce soit ski alpin ou ski de fond. Donc, vous les avez là. Alors, c'est vrai que vous êtes sur la liste du CEP, mais il n'empêche que vous ne pouvez pas vous exonérer d'envoyer le projet pédagogique au ski à votre IEN. En fait, souvent, c'est le CPC-EPS qui le traite. Voilà. Donc là, ils sont tout faits. Vous complétez juste la date et la période de votre nom. Vous cliquez sur ce lien. Je l'ai passé en revue, comme ça, je n'oublie aucun. Là, le site des Neiges catalanes, c'est là où vous aurez accès au blog. Vous verrez, il y a des écrits des années précédentes, ça peut vous donner des idées. Il y a aussi d'autres pistes pédagogiques. Ici, là, les enseignants ont eu la gentillesse de partager des travaux autour du ski. Il y a des exercices de maths, je crois, de géographie qui sont proposés là. Ouais, moi, je suis toujours pour la mutualisation. Donc, si vous vous avez imaginé quelque chose d'intéressant, faites-les moi passer. Je les rajouterai dans ce dossier. Comme ça servira aux autres. Le book, on l'a vu. Préparer la sortie ski, c'est le document que nous avons visualisé. C'est très important celui-ci. La fête de la neige, si jamais ça se fait, je croise les doigts, vous verrez un programme assez alléchant. Voilà, une liste à fournir aux loueurs et la répartition. Voilà, on a tous les liens nécessaires. Je pense qu'on a passé en revue tous nos outils. Moi, j'aimerais un petit mot sur le contexte actuel, le protocole sanitaire et les conditions sanitaires. Bon, vous voyez bien, on avance à pas de loup, j'allais dire, et dans le brouillard, mais on avance quand même, on reste optimiste, on espère que les stations vont ouvrir. Alors, un petit mot pour ceux qui devaient faire en décembre, comme Ludovic Massé, et puis, je ne sais plus qui, Boussiron, je crois. Et bien, forcément, ça va être reporté au mois de mars, parce que là, en décembre, les stations n'ouvriront pas. Donc, alors,
Le protocole sanitaire, on est en activité en extérieur, il y a de la distance entre les élèves, il n'y a pas de problème. Chez le loueur, il y aura un protocole qui sera respecté, bien entendu. La question se pose du brassage dans le bus. Alors, on ne sait pas comment vous êtes organisé dans l'école, mais si jamais, alors vous savez que la notion de brassage, c'est éviter le brassage, limiter le brassage. Il y a des écoles qui ne peuvent pas limiter le brassage parce qu'en plus, ils sont brassés à la cantine, ils sont brassés sur le périscolaire. Bon. Si jamais vos deux classes, là, les deux classes qui participent sont déjà en récréation ensemble, il n'y a pas de problème de brassage, ils sont déjà en brassage. Bon. Si vous êtes pour l'instant sur des récréations séparées, effectivement, ça ne limite pas le brassage, mais on dit une classe au fond, une classe devant, voilà, on évite de mélanger les élèves de classes différentes. Voilà, nous, on trouve que l'enjeu du projet vaut pour l'instant le coup de maintenir, en tout cas, au vu de la situation sanitaire qui risque de s'améliorer, mais ça, on laisse faire, en tout cas. Elle va s'améliorer, à force. Donc, on est toujours partant, on espère que ça pourra se faire, et il nous semble que dans les conditions extérieures, voilà, il n'y a pas trop de problèmes là, de transmission. Voilà. Question de Marjorie, si les enfants refusent le droit à l'image, si les parents, pardon. Ben, c'est simple, hein. Si vous voyez un représentant de la station photographier les enfants, ben, vous lui signalez cet enfant à éviter, tout simplement. Ça n'empêchera pas de faire du ski, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on a parlé du fonctionnement des loueurs? Parce que j'étais concentré sur autre chose. Tout le monde a fait... Alors justement, Thomas, il réinsiste. Envoyez-lui bien en amont. Vous avez un exemple sur le site du CEP, un exemple de liste envoyée au web. Les tailles. Vraiment, cette organisation-là, elle est primordiale pour que, on va dire, ça roule aux petits oignons le jour J. Voilà. Si vous n'avez pas communiqué les tailles, les pointures, ça va forcément poser problème. Il peut y avoir une grosse perte de temps à ce moment-là. Donc, c'est vrai que le fait d'envoyer la liste en amont et de bien organiser un parent qui est à l'entrée, un parent à la sortie, que ça fasse. Voilà. Il y a un circuit organisé. L'idéal, c'est que quand vous arrivez, vous avez tous les skis avec les chaussures alignées, avec un numéro dans chaque chaussure et un numéro, une étiquette collée sur chaque ski. Par exemple, l'élève numéro 3, il va trouver ses chaussures à côté de ses skis numéro 3. Hop, il les prend, il y a une zone d'essayage, on essaye tout va bien, hop, on les met dans une autre zone et il atteint le groupe. C'est l'idéal, mais il y a des nouveaux magasins cette année qui rentrent dans le projet. Il faut travailler avec le responsable station pour vous assurer que tout le monde jouera le jeu. Mais c'est une organisation. Des sacs, prévoir des sacs pour les chaussures, sacs numérotés pour mettre les chaussures. Alors, généralement, chez le loueur, enfin, ça dépend des loueurs. Vous comprendrez bien aussi que d'un loueur à l'autre, il peut y avoir des organisations différentes. Souvent, chez les loueurs, ils proposent, eux, des grands sacs où vous pourrez mettre les chaussures des enfants. Maintenant, vous pouvez vous le prévoir de votre côté si lui ne le prévoit pas. Alors, pour ce qu'ils le font, y a-t-il une boutique de prêt sur place au col de la Gaz? Oui, c'est le loueur là-haut. Hein. Y a-t-il une salle? Oui. Tu retrouveras, Aurélie, tout le confort que tu as pu trouver à Formiga. Alors, pour les salles, justement, ce matin, je ne sais plus quelle école de ski. Bien sûr, ils réfléchissent au protocole pour qu'il n'y ait pas 160 personnes sur une salle pour le repas de midi. Hein, donc, il y a une idée de mise sous tente, bon, voilà, on réfléchit. Oui. Pour les ados, pour les autres publics, pour pas qu'il y ait de mixage, de brassage. Oui. Donc, voilà, tout le monde est en train de réfléchir à ce que les scolaires de l'opération 1000 enfants à la neige, des classes avec comité, soient accueillis de la façon la plus sécuritaire possible. En tout cas, tous les conseillers EPS seront à votre écoute si vous avez des questions. C'est un peu compliqué cette année, hein, la mise en route, là, surtout pour les nouveaux, les anciens, ceux qui ont déjà fait l'opération, connaissent ce fonctionnement, il n'y a pas de problème. Mais pour les nouveaux, on sera tous en accompagnement dans la préparation et on essaiera d'être dans la mesure de nos disponibilités sur les premières journées pour vous accueillir aussi sur les stations de
Donc voilà, n'hésitez pas, je me prononce au nom de tous les autres conseillers pédagogiques, mais ils sont en ligne ou ils sont à côté de moi, et donc ils vous accompagneront si vous avez des difficultés. On parle de sac, effectivement, au moment du repas. Donc, quand ils sont chaussés, ils arrivent avec leurs chaussures aux pieds. Et selon les magasins, ils déposent les chaussures. Ils laissent les chaussures au magasin en général. Ouais, voilà. Et le temps du repas. Le temps du repas, ils gardent les chaussures de ski aux pieds. Hein, ils n'enlèvent pas les chaussures de ski. Hein. Alors, on n'en a pas parlé, ça. Effectivement, les premiers jours, à midi, il faut bien que les groupes déposent leur matériel, leur ski en particulier, qui sont souvent tous identiques ou qui se ressemblent, que chaque groupe dépose bien leur matériel séparément et que les enfants sachent où ils vont ranger leur ski. Parce que sinon, à la reprise, à 1h30, tous les skis sont mélangés, ils ne savent plus où ils sont. Et là, c'est la grosse panique. Donc, de l'organisation, à la fin de la matinée, le groupe range dans l'ordre les skis, ils savent où ils ont déposé les skis. Même chose avec les casques, c'est mieux de garder les casques sur la tête, même pendant le temps du repas, parce que sinon il y en a partout, ils se mélangent les casques et ça c'est compliqué ensuite. Voilà, il y a un gros travail et c'est intéressant de rendre les enfants autonomes par rapport à leur propre matériel. Là, il y a un gros travail à faire. C'est des détails importants que vous a donné Pascal, ça peut changer la donne. Et ça peut être très vite la panique avec le matériel. Voilà. Pour revenir sur les écoles de ski, voilà, moi, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis en poste, peut-être 4, je ne sais plus. Là, vraiment, les directeurs des écoles de ski sont vraiment très conscients du lien avec l'opération 1000 enfants à la neige. Les moniteurs sont enregistrés, agréés de façon officielle. Donc, ça veut dire qu'on a une lisibilité de qui intervient. Sachez qu'on est en lien très, très régulier avec les directeurs des écoles de ski. Donc moi, je vous invite vraiment, s'il y avait le moindre problème, à entrer en contact avec le moniteur ou le directeur de l'ESF concerné, parce que vraiment, ils sont là pour que l'opération se déroule le mieux possible. Et on a eu une réunion avec Jérôme et Pascal, et vraiment, ils sont très... Bon, ils sont inquiets à la fois, parce que c'est plus que particulier la situation, mais et désireux que tout fonctionne au mieux. Oui, c'est une opération qui est importante pour tout le monde, pour vous et pour vos élèves, parce qu'au bout du compte, ils vont découvrir beaucoup de choses et apprendre à faire du ski pour la plupart. L'opération est importante pour tous les partenaires aussi. Les professionnels de la montagne, c'est important pour eux. Les transporteurs, c'est important pour eux aussi. Voilà. Oui, c'est pas négligeable. Il y a le projet, le total du projet est assez important. Hein. Et on fait fonctionner de l'économie grâce à ce projet. Et nous, notre rôle, c'est d'être le rouage du CEP, c'est le rouage entre tous ces partenaires. Et vous êtes les acteurs les plus importants. Si vous, ça marche bien, si vous êtes engagé aussi dans ce projet, tout se passe super bien, les professionnels sont contents et les partenaires continueront les années suivantes à nous accompagner, nous aider financièrement. Alors, pour répondre à la question sur les pointures pour les chaussures, vous notez sur la fiche la pointure de l'élève, sa taille normale de chaussures actuellement. Et le loueur, lui, réajuste en fonction de ce qu'il faut, mais marquer la pointure normale, des chaussures de ville. Claire a dit une pointure au-dessus. En général, le loueur, lui, il fait ce qu'il faut. Et puis, de toute façon, le premier jour, il faut essayer et on change les chaussures si nécessaire. Voilà. On vous remercie vraiment de votre attention, parce qu'une visio, c'est pas facile. Juste une question. Cécile. Juste la dernière, c'est parce que par rapport au nombre d'accompagnateurs et comme tu disais, au nombre de places dans le bus, c'est que comme on est des classes déjà un peu chargées de plus en plus là, je regardais, nous avec Damon, on est à 55 élèves. Juste. Ça fait 4 places. Est-ce qu'on peut envisager que des parents montent en voiture? Ça peut, ça donne la bonne volonté. Alors, dans ces cas-là, mais le problème, c'est que beaucoup de classes sont dans ce cas. Il y a quelques bus à 62 places. Je vais essayer de les mobiliser, forcément, sur les classes au plus fort effectif.
Si elle ne peut pas, il y a cette possibilité. Bien sûr, on ne mettra pas un bus de plus. Hein. Non. C'est 500 € chaque bus. Hein. Oui, bien sûr. Donc, ça peut être une possibilité. Voilà, si les parents veulent bien. Mais nous, on vous donnera les moyens d'être dans les clous. C'est-à-dire, vous aurez l'enseignant plus l'adulte accompagnateur, même si je pense que chaque école partira avec 6 adultes, y compris l'enseignant. Hein. 2 enseignants plus 4 adultes. Voilà. Je vais vous demander, à l'approche du projet, de me dire quels sont vos vrais effectifs, en tout cas ce que vous pensez avoir. Je vous demande d'être plus juste. Hein. Si vous exagérez un petit peu et que vous me dites on sera en tout 62, il nous faut absolument 62 places, et que je prive une autre école de ce bus alors qu'elle en avait vraiment besoin, voilà. Enfin, je vous demande de donner vraiment l'effectif réel pour que soit au plus juste. On peut envisager de faire une inscription, par exemple, tu sais, un peu par anticipation, comme on fait nous pour les classes vertes ou les classes comme quand on part. Pour pouvoir faire un prévisionnel budget, on leur demande vraiment à un moment donné de s'inscrire. C'est-à-dire de donner une réponse qui sera quand même la définitive. Et je vous conseille de récolter, si possible, la participation des familles avant le début du projet. Oui. Une partie. Au moins Au moins une partie. Oui. OK. Je précise, je n'aime pas parler je perds l'argent, mais bien sûr, ce projet est orchestré par l'UCEP et donc c'est ouvert aux licenciés UCEP. Et moi, j'ai besoin de licencier tous vos élèves avant le début du projet, parce qu'en cas de pépin, il faut que je les ai sur mes listes. Je vous donnerai des consignes pour. C'est modifié cette année. Je vais vous embêter administrativement, mais je vous demanderai de faire certaines choses pour me communiquer l'identité de tous vos élèves. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions personnelles qui ne concernent pas le groupe, on peut rester encore. Mais sinon, ce qui était prévu, on a fait un petit peu plus d'une heure, 1h10. Justement, je me permets pour terminer, d'habitude, je fais les réunions avec les parents là, de mes classes et je remercie, je demande aux parents de remercier officiellement les enseignants qui s'engagent dans ce projet parce que ça va vous coûter du temps, il va falloir se lever de bonne heure, vous rentrerez tard, vous serez fatigué. Je vois qu'il y en a plein qui veulent revenir, donc c'est intéressant, mais merci à vous parce que je dis aussi aux réunions des parents, les enseignants, vous allez travailler plus et vous n'aurez pas d'heures supplémentaires à payer parce que peut-être que les parents ils croient que vous aurez des HSE. Non, voilà. Donc merci à vous de vous engager et de donner du temps à ce projet qui permettra à vos élèves d'apprendre plein de choses. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Merci, vous avez été très sympa. Marjorie Guillemin, c'est une sortie ski que tu fais ou une sortie plongée au bord aux Caraïbes? J'hésite. Moi, par contre, il y en a certains qui devront avoir un fond si sympa derrière. Ouais. Il faut que je trouve la solution, là, ça me plaît. Ça. Ok, on te montrera. Un mur vert, je ne peux pas le faire, ça. Oh, il savait, Thomas. Mais ça ne marche pas, regarde. Tu l'as pas téléchargé. Il y a des fonds d'écran. Oui, mais ça marche que c'est un mur vert. C'est l'idéal. Pardon, Jérôme. Oui. Tu as vu mon message ou pas? Alors, attends, parce que… Disparais pas avec les fonds d'écran. Attends. Oui, ça me plaît, ça. Voilà. C'est très stellaire. Alors, dis-moi. Stellaire. Yannick, magnifique. Hein. Moi, je suis un peu dans la lune, des fois, ça me va très bien. Voilà, il y avait une prise de parole, il y avait un écran devant, je ne savais pas qui parlait. Qui voulait… C'est moi. Sandrine. Sandrine. C'est Neftia que je t'ai envoyé un message pour savoir si avec Aurélie, on pouvait te poser 2-3 questions, parce que nous, c'est le fond. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Bien sûr. Qui c'est qui ici qui va au ski de fond? C'est personne. Hein. Il y a Lupia. C'est nous. Il y a Lupia. C'est nous. Maggie, désolé, mais je vais te mettre la pâtée là, sur le virtual regatta. Voilà, bye, bonne soirée. Tu y crois, c'est bien. Mais oui, je suis devant. Hein. Pour l'instant.
Allez, bye bye, bonne soirée. Alors, Sandrine, c'est par rapport Oui. à… Alors, j'ai pas lancé la discussion, mais par rapport aux parents pour l'agrément. Est-ce qu'ils sont Voilà. les ski alpin ne sont pas agréés pour le ski de fond? Ah oui, ça je le sais. Corinne me l'a dit, qu'il fallait qu'ils repassent la pratique. Ils gardent la théorie, mais ils doivent repasser la pratique. Ça, Corinne m'en a parlé. Est-ce que la date est maintenue, Corinne? Le dernier vendredi avant les vacances? Je ne pense pas. Je pense que dans le meilleur des cas, il y avait un article aujourd'hui dans la presse, là, le président des Neiges catalanes, qui disait que dans le meilleur des cas, il pense ouvrir le 15 décembre. D'accord. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? Parce que moi, j'ai un papa qui a déjà l'agrément pour le ski alpin et qui est prêt à repasser la partie, si tu veux, pratique pour pouvoir nous suivre avec le ski de fond. Mais il lui faut une date. Oui, mais on te tiendra au courant quand on l'aura. On ne sait pas, ça même. Voilà, c'est juste ça. Après, sachez que là-bas aussi, on a Jean-Luc Otamayou là, qui va vous accueillir, va vous proposer une journée spécifique. Oui. Vous pourrez venir accompagner, s'il y a des parents volontaires, pour venir un samedi. D'accord. Je ne l'ai jamais faite, cette formation avec lui. Ben, il vous présentera un petit peu tout ce qu'il fait. On fera une journée ski de fond avec les parents qui veulent bien venir. Voilà. Contrairement au grand groupe ski alpin, sur un petit groupe, ça peut être sympa. Ça, ce sera en fonction de l'enneigement et de la date d'ouverture. D'accord. Et il n'y a aucune autre particularité par rapport au ski de fond qui diffère vraiment du ski alpin? Non, l'équipement, tu te doutes bien que ce n'est pas le même. Oui, non, l'équipement, ça, Le fonctionnement est assez similaire. Vous avez au col de Laïos un loueur. Vous avez… Alors, l'école de ski, ce n'est pas une école de ski identifiée à la station. Hein. C'est souvent des moniteurs d'une association, d'autres d'une école de ski de Pyrénées-de-Nina. Mais au final, c'est le même fonctionnement. Voilà. Et c'est par groupe et ils partent par groupe. Parce que moi, le col de Laïos, je le vois bien. Je connais le circuit en ski de fond. Mais tu crois que ça sera comme le ski alpin, c'est-à-dire qu'il y aura des groupes différents, ils partiront faire des boucles, mais des boucles différentes, ou on part tous ensemble? Ben non, d'abord, bien sûr, il va vous évaluer. Et puis, les plus avancés, ils auront une boucle peut-être adaptée à leur niveau. D'accord. Mais ce qui est vraiment intéressant, il y a un plaisir. Chaque fois, toutes les classes qui sont allées ont pris un plaisir énorme au ski de fond. Et, parce qu'on vit la montagne différemment. Et, ah oui, oui. Je me doute que ça doit être un peu différent du ski alpin. Là, les accompagnateurs suivront, par contre. Hein, parce que là, on n'est pas des pistes. Hein. Là, vous partez sur 2 km. Hein. Donc, il est plus sage d'avoir les accompagnateurs auprès de vous. On peut en garder un qui reste au col de Laïos, au café, qui fasse un lien. Mais c'est-à-dire très vite l'apprentissage sur le ski de fond, les gamins ils vont glisser, marcher, avancer. Donc c'est comme au ski alpin où tu vas rester les 3 premières ou les 2 premières demi-journées en bas à tourner en rond. Là très vite. Oui, mais justement Pascal, en ski de fond normalement, quand tu es piéton, tu peux pas. Non, mais pas piéton. Suivre les pistes. Les accompagnateurs. Pour pas les détériorer. Il faut qu'ils arrivent à suivre. Les accompagnateurs, il faut qu'ils arrivent à suivre en ski, pas à pied. C'est ça la différence. Donc là, les parents accompagnateurs, ils suivent en ski alors? Mais il en faudra de toute façon, sinon ils vont rester la journée. Là. Parce que pas la journée, mais les 2 heures. Tu vois, très vite. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine que le papa, je lui fasse passer l'agrément, parce que si lui, je lui fais passer l'agrément pour suivre en ski et que les autres, ils suivent en ski sans agrément. Oui, moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Non, voilà. C'est un plus. Hein. C'est un plus. Parce que quand ils passent l'agrément, ils vont apprendre quelques exercices à faire aux enfants, surtout pour le début. Hein. C'est intéressant. Hein. Mais de toute façon. Le ski de fond, c'est assez particulier. Ça a cette spécificité. Il s'éloigne du point de rendez-vous. Tu vois, on est plus sur une activité randonnée. Tu vois, où tes parents accompagnateurs, ils suivent la randonnée. Là, très vite, les élèves, ils ne vont pas avoir de problème de glisse et très vite, le groupe va pouvoir se balader dans la forêt.
Il va y avoir des petits éducatifs qui sont faits, mais très vite, ils vont progresser beaucoup plus vite qu'en ski alpin. D'accord. Voilà. Bah, je laisse peut-être la parole à Aurélie. Je ne sais pas si elle a une autre question que j'aurais oubliée ou si j'ai fait le tour. En fait, je t'appelais en visio parce qu'on fait une visio pour bien faire la neige. Je te rappelle après. Non, j'ai pas d'autres questions. Hein, ouais, c'est pour ça que je te montrais Pascal. Pour les parents. Désolée, je disais, j'ai pas d'autres questions. Je pense que vous avez répondu. Après, il faut qu'on voit justement avec les parents. Mais si je comprends bien, les parents, ils accompagnent sans avoir l'agrément. Mais on a des parents qui suivent sur les skis, quoi. Ils suivent sur les skis. Il en faudra quelques-uns, oui. Mais toujours pareil, hein, s'ils se font mal, ben, ils ne sauront pas le couvrir. S'ils le savent, voilà, c'est pas un problème. Ok. Ça marche. Merci. Là, regarde. Oui, on est. On a notre casque, il nous faut donner un casque. Bon. Bonne soirée. Au revoir. N'oubliez pas de redescendre sur Terre. Hein. Je suis content d'avoir dit ça. Allez, bye. On a déjà le groupe WhatsApp avec toi, Jérôme. Tu vas nous découvrir. Des machines. Il n'y a plus que nous là, sur le groupe. Ouais, Allez, ciao. Sandrine, n'oubliez pas. Hein. Non, mais je te rajoute ou pas? C'est ça que je voulais te demander. Oui, bien sûr. Ben, je te rajoute de suite. Allez, je te rajoute de suite. Avec le numéro privé, hein, avec le perso, pas le pro, hein, parce que le pro, je n'ai pas de ligne Internet. Hein. Non, mais je vais le retrouver, t'inquiète. Celui de WhatsApp. Hein. Oui, d'accord. Salut Corinne. Salut à vous. Ciao.